Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de... Robin. Et Nico. Et nous allons affronter des Eldar et des Dark Angel sur la célèbre table Medal of Color de la forteresse Forge World out of production. Alors il ne s'agit pas d'un print, il s'agit vraiment de la véritable forteresse, mais le print peut-être arrive bientôt sur la boutique. On vous en dira plus tard. Et tout de suite, je laisse Robin vous expliquer les tenants et les aboutissants du scénario. Alors, la bataille d'aujourd'hui va se dérouler sur la planète Hydrafur, une planète à la jonction du segmentum solar avec le segmentum pacificus. Donc, on est vraiment au nord du segmentum solar, à la frontière. C'est un monde impérial où un contingent de Adeptas Sororitas se rend sur cette planète, mené par la canonesse Hildolis, porteuse du manteau d'Ophélia, la relique impériale bénie par les larmes de l'empereur tirées des statues. Donc ils sont sur cette planète et un host Yanden a pris par surprise la forteresse planétaire. Là, la bataille actuelle là, se déroule où la forteresse a été complètement ouverte, les forces de défense sont dépassées, massacrées et les dernières poches de survivants sont traquées. Au milieu de ces décombres et de ces survivants, quelques escouades de sœurs de bataille de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs résistent et, bénis par l'empereur, attendent d'éventuels renforts miraculeux. C'est là que des Dark Angels arrivent en se téléportant à grande vitesse pour secourir la porteuse de reliques. Et donc elles arrivent derrière les lignes ennemies qui sont déjà sur place. Ils font un assaut planétaire. Après avoir présenté le scénario, on va vous présenter nos armées donc pour l'affrontement. Je vais commencer avec les sœurs de bataille. Donc c'est une canonesse qui s'appelle la sœur Hildolis, la porteuse du manteau d'Ophélia, donc la relique sacrée. Et ils sont issus de l'ordre Notre-Dame des Martyrs. Donc avec elle va avoir 2 unités de 9 sœurs de bataille, chacune qui va avoir un ossuaire. Pour bénir les derniers bastions de résistance. Concernant la force expéditionnaire Eldar, il s'agit d'une force d'attaque de citadelle qui a pour objectif la récupération de la relique. Donc elle est guidée par le Farseer Irilvar, qui sera secondé par le Spirit Seer Tanit, qui est finalement le guide stratégique, l'homme de terrain, et qui sera lui-même secondé par le Spirit Seer Beleran. Le but de ces 2 Spirit Seers étant de guider les 3 unités de Wraithguard, ainsi que le Wraith Knight, qui est la vraie force d'appui anti-citadelle. En ce qui concerne les 3 unités de Wraithguard, une unité équipée de canon Wraith, c'est de l'anti-véhicule et de l'anti-citadelle, une unité équipée de foi à distorsion, c'est clairement du lance-flamme, qui fait un peu plus mal, qui est assez étrange, c'est une arme Xenos, et enfin, le point fort de la partie attaque au corps à corps, ce sont les H-Ghost et les boucliers de force, qui vont me permettre vraiment d'aller récupérer la relique au corps à corps. L'ensemble de cette force expéditionnaire sera supporté par 3 chars antigraves, un serpent pour le transport, un Night Spinner, sait-on jamais quels seront les renforts opportuns des sœurs de bataille, et un Fire Prism, encore une fois, pour venir appuyer la force de soutien de cette force expéditionnaire. J'y ai rajouté, en plus du Wraith Knight, un Hornet, afin d'anticiper les voies de repli et la reconnaissance du terrain. Pour continuer, donc, le scénario comporte 2 factions qui vont se faire, on va dire, attaquer par les Eldar de Yanden. Donc les sœurs de bataille en premier lieu, qu'on a déjà présenté, et une armée de sauvetage qui va être les Dark Angels. Donc les Dark Angels vont être menés par le chapelain Ezekiel Asdalon, donc qui est le seigneur de bataille, avec 2 litanies, la litanie de la foi et celle de la haine, donc issue du codex, simplement. Avec lui, un capitaine, donc le capitaine Choriel, accompagné de son lieutenant Bélian, et avec le doyen, donc le doyen de chapitre, un primaris, le Séraphus. Donc ces 4 personnages vont au sauvetage de la sœur Hildolis, donc le canonesse de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, avec des intercesseurs d'assaut, donc 2 escouades de combat, donc 2 x 5 intercesseurs d'assaut, chacun avec un sergent équipé d'un marteau, une escouade d'intercesseurs d'assaut donc complète de 10 intercesseurs d'assaut, donc avec l'épée tronçonneuse, et pratiquement une deuxième escouade en miroir, quoi. Donc une deuxième escouade d'intercesseurs d'assaut, toujours épée tronçonneuse, un marteau pour le sergent, qui vont tenter de courir le plus vite possible dans les remparts.
En unité plutôt d'élite, je vais avoir 3 Eradicators, donc pour dégommer les grosses unités blindées à Eldari qui vont être en face, qui vont probablement être déjà dans la forteresse, donc il va falloir quand même essayer d'aller vite à l'intérieur pour pouvoir tirer, parce qu'ils ont une portée assez courte. 3 Blade Guard vétérans qui seront en première ligne pour protéger les personnages, et un Dreadnought Léviathan. Dreadnought Léviathan, donc avec de l'autocanon, la pince de siège, et bien sûr en Dark Angel, en chevalier de la Deathwing. Donc j'ai 2 unités, une de Terminator, donc 5 Terminator avec un canon en plasma, et 6 chevaliers noirs de la Deathwing. Donc ces 2 unités là vont pouvoir se téléporter à l'intérieur de la forteresse et apporter du soutien au plus vite pour protéger les belles sœurs de bataille en danger. Et on se retrouve pour le premier tour. Merci Robin. Alors la force de frappe Eldar a pour objectif d'attaquer par surprise ce monde impérial afin de récupérer cette relique. Voilà. Le prophète, le Farseer Irilvar veut mettre la main sur cette relique. On rappelle en fait qu'il lit dans les différentes trames et lignes du destin de l'univers quelles sont les bonnes actions pour servir les intérêts des Eldar, servir l'intérêt de l'univers. Parce que mine de rien, les Eldar, ça pète très haut. En tout cas, les Eldar veulent frapper vite, fort, avec une force de frappe très rapide, avec énormément de tanks, de chars anti-graves, et qui vont transporter essentiellement une force Vrace. Parce que pourquoi pas se faire plaisir dans ce scénario incroyable sur cette forteresse, Forge World, avec une armée Vrace. Voilà, taper fort, ouvrir la forteresse, venir récupérer cette relique, et repartir, un peu incognito, comme une frappe éclair. Alors pour le scénario, donc les sorts de bataille sont bénis d'entre toutes les femmes. Ça fait pas plaisir. Et pour les règles de la mission, chaque unité de sort de bataille accorde un bonus de +1 à la règle bouclier de la foi. Donc il y a 2 unités, donc elles ont un +2 de bouclier de la foi, donc ça fait une invulnérable à 4+, en termes de jeu. Et en fonction des figurines qui sont tuées chez les sorts de bataille, à chaque fin de tour, je jetterai un dé 20 et potentiellement ça fera une chance de transcender une sœur qui va devenir la Célestine. Voilà. Donc du côté des Dark Angel, là c'est des unités qui frappent en profondeur, donc des Terminators, des chevaliers de la Deathwing et des unités d'intercesseurs d'assaut qui sont en train de courir pour secourir les sœurs de bataille qui sont derrière les remparts. Donc le plus vite possible, essayer de rejoindre et de les sortir des griffes des Vrace qui sont en train de mener l'assaut au niveau des remparts. Donc début du tour 1 pour l'armée Craftworld, pour l'armée Vrace. Je rappelle que mon objectif c'est d'aller très très vite sur les positions des Sistas, de récupérer la relique et de partir. On est vraiment sur une frappe éclair. Et malheureusement, les Dark Angels sont déjà en train d'arriver. Eux, ils courent, ils veulent direct rusher la forteresse. Et ils sont trop nombreux. Ça fait pas plaisir. Non, ils sont clairement trop nombreux. Donc je positionne mon armée lors du déploiement pour me permettre de vite passer de l'autre côté du mur de la forteresse et commencer à réduire les effectifs des 2 escouades de sœurs de bataille. Puisque tant que ces 2 escouades sont encore... Ils sont retranchés dans un bâtiment. Et tant qu'elles sont là, elles donnent des bonus à l'exo-armure qui donne plus de sauvegarde invulnérable, etc. etc. Ouais. Donc je fais passer la totalité de mes unités de l'autre côté du mur de la forteresse, excepté le Hemlock, histoire d'essayer de te freiner. Lui, il va être un peu comme une mouche. Ouais, bon, les Dark Angels sont pas des tapettes, donc... Donc voilà, je te donne à manger en espérant te ralentir. C'est vrai que dans une ancienne version, il aurait eu -X pour être touché. Bon, là, il aura -1 et puis on croise les doigts. Voilà. Bon, après, ça reste un Psyker, c'est cool. Non, mais c'est une super unité déjà. Le volant qui arrive derrière les lignes d'Archangel pour balancer un peu du lance-flamme, des sorts, c'est génial, c'est super. Ouais, pendant que le gros de tes troupes vont essayer de piétiner le peu de ce sort de bataille retranché. Ouais, complètement. Donc du coup, la totalité de mes chars anti-grave passent de l'autre côté du mur. Le transporteur, donc ça c'est un peu mon unité coup de poing au corps à corps, va transporter les Vrace Guard avec H-Ghost. Donc t'as un serpent qui transporte, t'as 5 Vrace Guard avec des haches, c'est ça, double c'est ça, hache, et bouclier pour avoir de la sauvegarde.
Et puis accompagné toujours d'un Spirit Seer, qui est le seigneur de guerre de mon armée, et il est caché bien entendu dans le Wave Serpent, dans le transport. Ok. Voilà. Ensuite, le reste du tour, j'avance, je tire avec tout ce que j'ai, donc Night Spinner, Fire Prism, le vrai Snipe. Le vrai Snipe qui enfonce le portail au passage. Qui met un gros coup de latte, qui finit à coup de en fait, il piétine complètement le portail. Il passe, ça permet au Vresgard de rentrer avec lui. Alors j'ai un peu l'image dans le film Le Seigneur des Anneaux quand t'as tous les trolls qui passent la porte et maintenez vos positions. Bon, ça reste qu'un vrai snipe, faut pas s'exciter. Mais en tout cas, mes unités ont bien fonctionné. Hein. La magie, voilà. Ouais. Dans le scénario, très très présent en résistance magique, j'ai quand même réussi à sortir un de mes sorts. Et puis dans l'ensemble, je suis content parce qu'il te reste que 5 sorts de bataille sur les 2 effectifs de 9. Ouais, tu m'as complètement décimé une unité entière. Ouais. Donc, ce qui fait que le bonus de +1 au bouclier de la foi, je n'ai plus qu'un seul des bonus. Ouais, voilà, j'en perds un sur les 2. Et l'autre unité, tu réussis en plus à me la charger au corps à corps, donc elle est aussi assez mal en point. Avec des Vresgard qui tapent au point, ouais. Force native. C'était lance-flamme en plus qui ont chargé. Ouais, c'est ça. Donc de toute façon, eux, ils peuvent désengager, tirer derrière, donc ils sont plutôt tranquilles. Plutôt pour tester, et puis ça va bien. Ça... Ouais. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que il te reste quand même les Armure. Et bon, elle tape. Que pour continuer le tour 1 des Dark Angel, pratiquement toute l'armée qui est à l'extérieur du rempart va sprinter pour le plus vite possible rejoindre les sorts de bataille et la sainte, la porteuse de reliques, pour éviter qu'elle se retrouve dans les griffes des Vrace. Disons que pour le moment elle résiste, mais combien de temps ? Ouais, c'est ça. Voilà, déjà avec le -1 à la sauvegarde invulnérable, c'est un peu embêtant. Donc tout sprint sauf le Léviathan et les Éradicators. Qui vont tirer, ils se partagent un petit peu, les Éradicators vont tirer tout sur le Hemlock, et le Léviathan va utiliser son autocanon pour essayer d'endommager le prisme de feu qui est à l'intérieur des remparts. Le vrai Snipe est un peu sur la trajectoire, hein, il voit pas grand chose pour tirer, mais il a quand même réussi, je fais quoi, 2 PV je crois, 4 PV. Ouais, tu vas faire 2 ou 3 PV, alors j'ai de la chance sur la pierre esprit, c'est clairement la protection éthérique du prophète, c'est Ralvar qui prévient, qui positionne ses unités, comme de par hasard le tir passe à côté, je m'en sors bien. Ouais, et de l'autre côté, les Éradicators donc, font feu de tous leurs fusils fuseurs sur le Hemlock, qui vont le clouer au sol, hein, il va vraiment se cracher complètement et réduire cette menace qui était dans mon dos, hein, la petite mouche qui se promène. Terminé. J'aime pas les Éradicators. Alors Rémi pourra vous en parler dans un autre scénario, mais j'aime pas les Éradicators. Donc là, tout le reste des Dark Angel est en train de sprinter, et puis on attend avec impatience l'arrivée des Terminators. C'est impressionnant, hein, t'as une vague vous êtes trop nombreux là les gars, j'ai du mal à anticiper les tours d'après, mais j'y arriverai pas. Ça fait vraiment le rouleau compresseur qui arrive jusqu'au rempart, et il va falloir que la sainte Hildolis tienne ses positions en attendant les Dark Angel, ce qui n'est pas encore Hildolis quoi. Chose certaine. Hildolis. C'est toi qui as choisi le nom. Hildolis, ouais. Bien sûr, attends. On dirait Puget quoi, tu vois, c'est l'huile d'olive quoi. Oui, on se retrouve pour le tour 2. Allez. Allez, donc le tour 2 qui arrive, là on rentre dans le vif du sujet, il ne reste plus beaucoup de sorts de bataille. Non. Clairement mon objectif c'est de terminer les quelques survivantes afin de rentrer dans le vif du sujet avec cet Exo Armure sort de bataille. Bon, il s'avère que le tour se passe plutôt bien. Ma botte secrète c'est de faire débarquer, si je fais vraiment une synthèse de mon tour, c'est que la totalité de mes tirs et de ma magie sont orientés sur cette unité, excepté mon vrai Snipe qui va littéralement pulvériser le Léviathan à l'extérieur. Voilà, tu tires à travers la porte de la forteresse. Je me retourne et le Léviathan one shot. Bon, il prend 4 shoots quand même de canon vrai soir. 4 shoots, 17 PV malgré les -1. Enfin, incroyable. Derrière du coup j'avais prévu le Fire Prism au cas où. Bon du coup je fais un tir mi-diffus, mi-concentré, je me rappelle plus, le tir intermédiaire. Ouais, diffus, c'est ça. J'arrive à sortir quelques Space Marines. 2 en plus. 2 intercesseurs d'assaut. Et puis finalement, tu résistes quand même bien à ma magie. Mais finalement en fait je sors mes vrais équipés de boucliers énergétiques et de haches. Est-ce que tu leur mets un sort aussi ? Non, t'as mis un sort sur. Ouais, alors je remets un sort de les maîtrise. Sorts, je pouvais les abjurer avec +3 avec le rite
des sorts de bataille, donc il me restait 2 unités. Mais au final, tu passais comme ça un peu en furtif, ouais. t'as passé ton dernier T'avais sort. 2 abjurations, j'avais 4 sorts, je me foire sur un sort. Mais sur les 3 que j'arrive à passer, t'en abjures 2. Et le dernier, je le garde un peu en fufu. En mode, Ouais, je savais plus que tu l'avais celui-là. ouais. Donc, Et je mets une j'aurais peut-être maîtrise. gardé mon abjuration. Ouais, parce que les vrais équipés de hache ont -1 pour toucher. Et donc je mets une maîtrise pour compenser ça en mettant un +1 pour toucher. Ah ouais, donc c'est je ça, touche à 3 d'accord. au lieu de 4 et bon, il s'avère aussi qu'il y a un stratagème toujours dans cet état d'esprit guidé par Irilvar, le prophète. En fait, il y a un stratagème qui permet à une unité, à 6 pouces du farcir, de relancer les 1 pour blesser. Voilà. Donc en fait, j'ai vraiment le maximum. Parce que t'as aussi la relance des as pour toucher aussi. Ouais, la C'est marque ça. spirituelle Ouais. du spiritier. Donc en fait, relance des as pour toucher, pour blesser. Clairement, dans ce fleuve, dans cet état d'esprit. Et puis, c'est plutôt pas mal. 2 attaques de base, j'ai chargé, ça fait 3. Lost Phantom, Ouais. on a décidé de le jouer parce que c'est une armée Vrace, ça fait 4 Et attaques. puis malgré son exo-armure, Ildolis, elle fouette C'est un cool. peu Ouais, là. ouais, carrément. Donc 4 attaques par bonhomme, ils sont 5, ça faisait 20 attaques. Bon, peu importe en fait, c'était vraiment, moi c'était mon atout. Ouais. Bon, tu résistes bien, mais pas assez. Et donc Pas du, assez, coup, non. du coup, poum. Et le poum en fait fait que se produit un miracle. Et oui, le miracle, Ildolis donc succombe et au moment où elle pose le dernier genou à terre, presque à basculer sur le flanc, et ben sa foi en l'empereur est récompensée. Comme un appel. L'appel vient de l'intérieur. Célestine s'incarne dans notre sainte Ildolis. Saint-Ildolis. Et là, au milieu des Vresse gardes avec leurs haches, tous illuminés, comme une cécité, quoi. Ils étaient complètement sous la lumière de l'empereur. du Après, miracle. les vrais n'ont pas d'âme, hein, parce que ils portent Non, mais les c'est au pierres niveau du esprits. warp qui sont Voilà, éblouis. mais au niveau, c'est-à-dire, poum, il y a une pause. Voilà, il y a une espèce de Ouais, temps, le temps se suspend. immatériel. Les Dark Angels, à l'extérieur du rempart, voient la lumière illuminer la ruine où gisait Ildolis. Et la Sainte Célestine arrive du ciel avec ses grandes ailes. Merveilleux, magnifique. Ah, magnifique. Moi, pour le coup, je me dis, ok, comment on va faire? Eh ben, c'est pas grave, on va voir déjà ce que tu vas faire avec Sainte Célestine. Et mon tour se finit un peu là-dessus. Ouais. En mode, C'est voilà, vrai. j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le taf, je veux Il n'y a récupérer plus la relique. personne à l'extérieur des fortifications, quoi. Toi, toutes tes unités À sont côté Eldar, dans, ouais, je me suis dans mis à la l'abri. forteresse. Je me suis mis à l'abri parce que les Dark Angels font vraiment pas rire. J'arrive quand même à sortir le Léviathan, hein, encore une fois. Mhm. Et puis, j'ai fait le taf, et là maintenant, c'est te passer la main et voir ce que tu vas faire de ton deuxième tour. Yes, alors c'est parti. Alors du côté des Dark Angels menés par le chapelain Ézéchiel Asdalon, qui passe ses litanies de la foi et la litanie de la haine, pour avoir une insensible à 5+, ils sont bénis toujours par l'empereur, en plus témoins de ce miracle de l'incarnation de Célestine, ils peuvent que être galvanisés et protégés par la lumière de l'empereur. En plus, tu les mets sur ton escouade d'intercesseurs d'assaut, Ouais. donc voilà, qui est ton fer de lance, en tout cas, C'est qui ça, a le la chapelain tête. est au milieu et toutes les unités sont en train de sprinter vers l'entrée de la forteresse, protégées par un vrai Knight Qui s'est tourné. assez menaçant quand même. Mais n'empêche que la foi était bienvenue, parce que ça t'a permis d'avoir ce film de PN5, ça t'a sauvé au moins un ou deux. Ouais, c'est clair, non, mais donc, c'est pas mal. Les Terminators arrivent en frappe profondeur, donc se téléportent à l'intérieur de la forteresse. Donc une unité en haut des ruines pour avoir la supériorité et commencer à tirer avec le canon à plasma je suis lourd. pas serein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ouais. Je suis pas Et sûr, hein. l'escouade de chevaliers de la Deathwing, donc là avec bouclier, épée, qui se met un petit peu derrière des ruines, potentiellement pour charger soit des blindés antigraves, ou le farcir, hein, qui me fait un peu de l'œil au milieu comme ça, pas tout seul. Et le farceur en fait est très concentré, hein, parce qu'il sait que depuis le début de ce Ouais. deuxième tour est très concentré et en fait est complètement connecté à la trame du vrai Snipe, parce que c'est son atout majeur également. Et il claque une préscience. Il claque une préscience que tu fais une frappe en profondeur. Oui. Et là l'idée c'est de se dire le vrai Snipe qui est à 6 pouces du farcir va commencer à donner le ton au Terminator, à l'escouade des Terminator en disant attention, ce Donc là, sera pas c'est si les facile que chevaliers ça. de la Deathwing avec le bouclier, ils sentent que le vrai Knight se tourne est en vers train eux. de charger ses canons Breslau, ouais, et comme si la totalité des boucliers se disait, hop, ça fait un focus, ça fait vraiment ça fait une protection globale Mhm. et rien. Voilà, je tire, je réussis vraiment tous mes tirs et tu réussis toutes tes sauvegardes invulnes en mode non. La bénédiction de l'empereur, Ah ouais. plus les boucliers tempête,
et ben ça a complètement essuyé tous tes tirs de ton Wrath Knight. Chevalier de la foi, quoi. C'était parfait. Ouais, et là, tu dis, bon, bah ça, déjà, c'est perdu. Ouais. Bon, malgré tout, au final, ils étaient quand même pratiquement face à un tir de suppression assez massif et ils ont raté leur charge. Ouais. Donc ce tour-ci. Heureusement. Ouais, heureusement, parce que ça aurait pu être intéressant pour eux. Hein, tout Bah, à fait. ça aurait rompu la concentration de mon prophète. Et clairement, il n'était pas du tout à ça, quoi. Il avait anticipé d'autres choses. Et là, on sent que toute l'armée d'Archangel met la pression. Et malgré tout le savoir-faire d'Irilvar, voilà, il ne peut pas faire face tout seul avec sa magie, avec sa préscience. Donc ouais, j'ai eu chaud, je m'en sors bien. Les Terminators au sommet de la ruine font pleuvoir leur Bolter Storm et le canon à plasma sur ton prisme. Mais Sur le Night Spinner ou sur le Night Spinner? Celui qui n'a pas bougé. Celui qui a pas... Ouais, c'était le Night Spinner, ouais, tu as commencé à Ouais, l'endommager. je crois que j'ai fait quelques points de vie. Après, j'ai une chance. J'ai une chance incroyable sur mes pires esprits. Donc, ça fait une insensible à 6. Hein, ça fait une insensible à 6. Et j'en réussis systématiquement au moins une. J'avais la sœur Germinae qui est venue charger ton Spirit Seer en bas de la ruine, là où Célestine est venue, pour essayer de perturber le Psyker. Mais mon home esprit, enfin, la sauvegarde invulnérable proposée par l'équipement de mon Spirit Seer l'a rendu complètement insensible, insensible à son épée énergétique. De son côté, Célestine, malheureusement, le miracle a tenté de durer, mais les chevaliers fantômes, enfin les guerriers fantômes avec les haches. Alors heureusement, Irilvar en fait est soutenu par Tanit, donc le Spirit Seer, hein, qui est dévoué corps et âme. En fait, avait encore un atout dans sa poche, à savoir la relique de Yanden. Donc la relique de Yanden, qui est le Psytronome, et le Psytronome permet de doubler le nombre d'attaques, même d'un petit effectif, de la totalité des figurines qui se trouvent à 6 pouces, au corps à corps. Et la contrepartie, c'est qu'en fin de phase, en fait, je subis un des 3 blessures mortelles. Donc là, il est question à nouveau, clairement question à nouveau, de frapper fort avec les Wraithguard équipés de haches. Et du coup, mine de rien, je te mets 22 blessures au final. Sur Célestine. Sur Célestine, malgré tes sauvegardes invulnérables. Il ça, y a 22. Donc Célestine, le miracle n'a pas duré, succombe. Et elle se régénère instantanément, tel un phénix. Et là, elle est de retour dans le corps à corps. Ouais, décidément, elle est encore là. Elle est toujours là. Ouais. Le miracle se reproduit une seconde fois et espérons que ça dure. Là, je commence à manquer de ressources. Angel arrive à la secourir au bon moment. Là, je commence à manquer de ressources. Comment je vais faire? Ouais. On verra au tour 3. C'est parti. Alors, c'est parti pour le tour 3. Le tour 3, bon, pas de suspense. Célestine se retrouve toute seule face à la totalité des armes braquées sur elle. Et je retire mes Wraithguard de combat. Tu désengages avec tes Wraithguard. Ouais. Je désengage. Et je lui mets tout ce que j'ai. Du coup, il me reste quand même quelques ressources une fois qu'elle a quitté le champ de bataille. Ouais, bah, elle est retournée, peut-être s'incarner dans une autre sœur, quelque part ailleurs dans la galaxie. C'était peut-être une projection astrale, tu sais pas. Ouais, en tout cas, elle a laissé l'armure inanimée, relique de l'empereur sur place, à côté, au pied des gardes fantômes qui venaient de se désengager. Maintenant, il me restait quand même à nouveau le Wraith Knight et le Fire Prism. J'ai tout mis sur les chevaliers de la Deathwing parce que c'est eux qui étaient le plus près, parce que c'est eux qui avaient le potentiel de létalité le plus monstrueux. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud. C'est super résistant. Le Dark Angel, tu blesses maximum à 4+. Ah, ça c'est pénible. Et pourtant, fait plaisir. Et pourtant j'avais mis le sort, encore une fois, j'ai rusé sur ma magie et j'ai réussi à passer mon sort fatalité. Et pour autant, heureusement, parce que le Wraith Knight et le Fire Priest ont quand même fait des bons jets de touche et des bons jets de blessures relancés, et t'as quand même sauvegardé. 2 morts seulement. Ouais. Heureusement, hein, ça fait quand même un tiers de létalité en moins. Ouais. Parce que dans la suite du tour, tu laisses quand même. T'en parleras tout à l'heure, mais tu laisses mon Fire Priest en mauvais état, quoi. Donc voilà, ma priorité, mon objectif a été respecté. Derrière, je bloque l'entrée de la citadelle quand même avec mon Wave Serpent pour laisser le temps. Ça, c'était sournois quand même. Hein. Tu viens avec ton serpent, tu te mets devant l'entrée. Bon, les gars, vous ne passerez pas. Le serpent, c'est son nom. Voilà. Punaise, j'ai bloqué le serpent pour donner un tour de plus au Wraith Knight et surtout donner du temps au reste de mon armée de se replier grâce à la relique. Donc, est-ce que je vais réussir à sortir de la table? Ma frappe éclair est validée. Mon objectif est rempli. Maintenant, je dois réussir à m'en aller. Yes. Mettez sur mes talons.
Ça marche. Alors le tour 3 des Dark Angel, donc après avoir essuyé la perte tragique de Célestine Paix à son âme. et l'abandon, paix à son âme, ouais. Et l'abandon de l'armure relique en haut des ruines qui vient de se faire récupérer par ses gardes fantômes, et bien toute l'armée Dark Angel progresse vers l'entrée de la forteresse bouchée Et par le serpent. Toute l'armée Dark Angel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a quand même 2 unités de Terminator, dont les chevaliers de la Deathwing. Ouais, et en ouais. plus, le lieutenant, le capitaine, les éradicators, le. Ben, il y a la queue à l'entrée en tout cas. Ah ouais, Il y a c'est une vrai. escouade qui a réussi, là, le porte-bannière, à sprinter, à escalader le rempart, à planter le drapeau au-dessus du rempart, Il a jamais couru et aussi vite essayer sa vie. de sauter le mur pour choper le Night Spinner planqué. Les Terminators qui étaient dans la ruine vont tirer sur le serpent, essayer de lui faire quelques PV et charger le Night Spinner dans son coin, là, en bas de la ruine. Les chevaliers de la Deathwing, bon, ils ont eu 2 pertes quand même ce tour-ci, vont charger le Fire Prism, le prisme. voilà, dans le coin, histoire de bloquer encore une sortie, peut-être, pour Ouais, les unités, resserrer les taux. pour encercler complètement ton armée. Le reste de l'armée donc voilà, se met face à ton serpent qui bloque l'entrée. J'arrive à passer un petit peu à longer avec les Blade Guard vétérans là, pour le choper de l'arrière. Et le reste de l'armée, donc des intercesseurs d'assaut, le chapelain qui a lancé sa litanie. Donc Monseigneur Chapelain là, Ézéchiel Asdalon. Et le capitaine charge le serpent. Mais non, mais ton objectif, c'est de me fumer mes 3 chars antigraves. Exactement. En plus, derrière, j'ai les éradicators qui utilisent leur fusil fuseur sur ton Vrest Knight, Ouais. avec double tir, tout ce que Pour tu la veux, transpiration. tout était là. Le Vrest Knight, presque, il aurait pu fondre en 2, quoi. Hein. Ouais. Punaise. Mais et je te fais... La deuxième salve, je la rate ouais, complète. raté Je prends complet, que ouais. 8 blessures. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais avec deux tirs qui sont passés, je fais que 8 blessures. Bah, Feel No Pain à 5, j'arrive quand même à. Tu fais que 8 blessures après cet Ouais, insensible. ouais. Il n'y a pas de sauvegarde. Non, à mais vue, ça veut là, dire sur que le- moi, de mon côté, je finis ma phase de tir, aucune perte. J'étais à peine endommagé ton vrai Knight, mais avec Yanden, eh ben, tu doubles tes Ouais. PV sur le profil dégressif, donc pas de profil Donc dégressif. sur 24, tu Je te charge 3 chars antigraves. Le prisme, il reste un PV avec les chevaliers de la Deathwing. Les Terminators, ils laissent pareil le Night Spinner à 1 PV restant. Et le serpent, je mets tout dessus, il veut pas mourir. Il n'y a que à la fin où je finis par l'ouvrir et laisser une carcasse fumante avec les Blade Guard vétérans. Et en fait, je sens venir la fin du wave serpent et on peut claquer donc le bouclier serpent quand on veut, une fois par partie. Et je dois le Et en claquer. plus, tu me claques le bouclier. Ouais. Et j'arrive même pas à finir ce blade guard, il lui reste un PV. Ouais, parce qu'il y avait la litanie donc, du chapelain où j'avais une insensible à 5+, qui est passée. Donc on finit le tour 3 avec les Dark Angels qui sont dans la forteresse, Là, qui encerclent vraiment tes unités. Toi, tous tes vaisseaux sont bien endommagés, peuvent pas trop se déplacer. Le vrai Knight, bon ben, même s'il est encore vivant, il a quand même pris cher. Et en fait, tu as tes vrais guards qui ont la relique et ils veulent vite se barrer avec l'appui de tes Spirit Seer et de ton Farseer. Là, clairement, Idolis, hein. Ildolis Ildolis. Ildolis, hein. Et puis en plus, tu me mets la pression. Là, on est bientôt sur. Non, je vais pas la faire, la blague, elle est vraiment pourrie. Mais en tout cas, ouais, vivement le tour 4. Ouais, à tout à l'heure pour le tour 4. Alors, le tour 4 des Eldar, mon cher Robin. C'est reparti. Ouais, le tour 4 des Eldar, en fait, l'objectif est rempli. J'ai récupéré la relique. Ouais. Les tours à tour précédents demandaient énormément de ressources pour faire tomber non seulement la chanoinesse et également la Sainte Célestine 2 fois. 2 fois. Il s'avère que j'ai la chance de commencer mon tour 4 avec un Fire Priest, mais qui est au bord de la destruction. Donc il n'est pas question de le perdre, hein, je rappelle. Ah oui, il est vraiment encerclé par les chevaliers de la Deathwing. Ouais, et puis voilà, donc le prophète Irilvar clairement a donné l'ordre de se replier. Il n'y aura pas de perte supplémentaire, donc le Fire Prism se retire. Il quitte le champ de bataille. Le Night Spinner, du fait de sa capacité d'antigrave, pareil, rompt le combat, se replie et repart de l'autre côté de la table. Qui était engagé derrière le rempart avec les squads de Ah, Terminator. les autres Terminators, Ouais. ça a commencé à taper fort. Bon, le wave serpent a Lui, il complètement avait été éclaté. détruit, Donc maintenant, c'est pour couvrir la retraite des unités clés, mes 3 Psykers et les unités de Wraithguard. J'envoie mon Vrest Knight et j'essaye de couper les têtes de ton armée d'Archangel. C'est tellement difficile de blesser des infanteries d'Archangel du fait de leurs règles spéciales
que je tente mon va-tout et je cible clairement le capitaine sur ma charge. Et je suis à 2 doigts quand même. Il lui reste un PV à la fin de ta charge Alors, et du piétinement. Alors le truc c'est que ton capitaine, il y a 2 mondes. Je Ouais. réussis sur mes 12 attaques de piétinement de Wraith Knight. La première version, je réussis quand même 7 attaques qui touchent et qui blessent. Et dans ces 2 mondes parallèles, la première, tu réussis toutes tes sauvegardes. On a pris une photo parce qu'il y a des 6 de partout. C'est sur les insensibles. Non, c'est sur les Non, sauvegardes c'était vulnérables, sauvegarde, mais oui. Et donc là, en incroyable, fait, 0 incroyable. blessure. Et je Là, dis, mais c'était et je t'ai- la litanie du Chaplain Ah, mais- a vraiment été. il est même pas besoin, C'était la foi impériale C'est- incarnée. Voilà, et là, je dis, s'il te plaît, relance-les pour voir la stat. Et tu les relances, et là, ton capitaine meurt. Donc, il y a un monde parallèle où ton capitaine ne survit pas. En tout cas, j'arrive à retirer la totalité de mes troupes. J'ai balancé quelques smites histoire de te faire quelques pertes, parce que t'as quand même beaucoup d'unités avec des sauvegardes invulnérables. Et mine de rien, c'est là où je vais te laisser la main sur ton tour. Mine de rien, en fait, ton Chaplain fait la fin de la partie. Ouais. Donc on attaque mon tour 4. Exactement. Donc le tour 4 d'Archangel avec l'armée de Yanden qui a récupéré la Sainte Relique et qui envoie de retourner dans la toile et de s'échapper, bien sûr, de mon armée. Eh bien, la route est barrée pour essayer de récupérer la relique. Wraith Knight est face à toute mon armée, donc là, il bloque complètement le passage. La voie est close. Et à ta grande surprise, ça reste quand même super agile pour un Knight. Tu t'y attends pas, mais je cible tes personnages. Et ouais, c'est ça, avec des énormes pieds, parce qu'il n'est pas du tout équipé pour le corps à corps. Et ben au final, même Pied titanesque. avec juste son piétinement, il peut. Je sais pas comment vous faites. Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. Complètement décimer des unités. Et bien sûr, un personnage. Heureusement que j'ai la bénédiction de l'empereur sur mes sauvegardes invulnérables. Le Chaplain, quand même, il a réussi à toujours passer ses bonnes litanies avec une insensible à 5+, la relance DG pour toucher, qui m'a bien aidé. Et là, c'était le dernier cas, il fallait que je passe le dernier obstacle, la muraille du Wraith Knight. Donc j'ai chargé avec toutes mes unités, Ouais, donc les avec Terminators. toutes tes bulles, en plus, avec le lieutenant, le capitaine. Ouais, etc. tout était groupé. Donc j'ai pu complètement l'encercler avec les Terminators. Le capitaine se désengage avec le Blade Guard pour laisser la place à toutes les autres unités, donc tous les intercesseurs d'assaut qui avaient des marteaux, le Chaplain qui put charger. Il y avait uniquement le lieutenant et puis le doyen avec sa grande bannière qui était en retrait. Tu sais, ça me fait penser, alors là pour le coup c'est inversé, c'est la bataille des champs du Pelennor où en fait les Mumacs se font submerger par une armée de Wraiths. Ouais, et là, exact. sauf que là les Wraiths c'est toi et que tu montes complètement sur mon Wraith Knight. Ouais. J'essaye de résister. Les Terminators abattent les jambes ouais. de ton Wraith Knight et une fois que tu es pratiquement au sol, un coup de marteau d'intercesseur d'assaut termine complètement le Wraith Knight qui dans sa chute va complètement s'écrouler sur toute mon armée et emmener dans la mort pratiquement une dizaine de Space Marines. quoi. Quasiment C'était- tous tes Dark Angels étaient groupés autour de lui et il chute, voilà, poum, il explose. Ouais, tu fais l'explosion. Et ton Chaplain survit avec un point de vie, quoi. Il Ouais. survit avec un tout petit point de vie à la fin, incroyable. C'est dantesque à la fin, une espèce de montée en intensité de l'ensemble du combat. Voilà, on avait le smile, hein, clairement. Ouais, c'était super. Donc là, je finis le tour 4 avec. J'ai repris la forteresse. Malheureusement, les Eldar repartent dans la toile avec l'armure relique des sorts de bataille. Exactement. Mais en tout cas, la forteresse est reprise. Le monde impérial d'Hydrafur est repris aux mains de Yanden. Mais à quel prix? Et surtout, au final, ils ont réussi leur objectif qui était de récupérer la relique. Avec le moins de pertes possible. Avec le moins de pertes possible, ouais, ils se sont bien échappés. Voilà, donc c'était une belle partie, hein, vraiment. Ouais, Donc Rémi voilà, Robin, c'était merci parce que. un plaisir d'avoir joué cette partie sur une table avec un petit scénario quand même qui apportait ses fruits. Hein. À chaque fois, tu avais le rouleau compresseur de l'armée d'Archangel qui allait venir. Et au final, ça s'est joué sur le dernier tour, quoi. Tu t'enfuis au tour 5. Ah ouais, heureusement, Donc, l'île d'Olis est partie en première pression à froid, j'ai envie de dire. L'île d'Olis, hein. Avec Célestine, hein, deuxième Pression à pression froid. à froid. Ah, complètement. Non, incroyable. Les tables que Rémi a préparées pour le studio de Saled, elles sont. C'est un plaisir, quoi. T'aimerais y passer des heures en plus. Bon, là, en plus, il y a des. Voilà. Merci, c'était vraiment chouette. Yes, et bien à bientôt pour une prochaine bataille sur la chaîne Epic Battle de Sales Figurines. Yes. Eh bien, mon cher Robin, le seigneur Irilvar est très satisfait du comportement de son host Wraith, de son host Eldar.
pour la simple et bonne raison que voilà, l'objectif principal est rempli. Et Ouais, j'ai donc récupéré tu la as relique. atteint ton objectif de mission, J'ai qui récupéré était la relique. de récupérer la relique, l'armure, l'égide de l'empereur. Dans les mains d'Ildolis. Ouais. J'ai réussi à quitter la table. J'ai fait des choix de sacrifice en espérant t'emmener des éléments clés de ton armée avec moi. Bon, il s'avère que le Spirit Seer Tanit a été l'élément clé de la réussite de mes Il était GD. efficace, tranquille Fiable. derrière les murailles. Oui. Ouais, complètement fiable. Il a su vraiment guider Lost Vrace. Maintenant, le Farcien, hein, Irilvar, a vu le décès de ton capitaine, a vu potentiellement l'explosion totale de ton armée d'Archangel particulièrement résistante avec la chute du Wraith Knight. Et non. Et ben non. Non, c'est vrai que ton farcir, il a accès à plusieurs réalités, l'avenir, le présent, le passé. Les Tout ça trames pour du lui, destin. c'est voilà, les trames du destin. Mais en tout cas, l'empereur a protégé ses fils d'Archangel et toujours le chapelain donc, qui a mené la force d'Archangel réussissait à passer ses litanies, donc la foi de l'empereur, la litanie de la haine, la résilience naturelle des Dark Angels, Ouais. première légion de l'empereur. Impressionné par la résistance des Dark Angels. Hein, parce qu'il Qui y a en plus, 50%, avec toutes les unités d'infanterie que j'ai mis sur la table quand même, qui étaient là à courir pour le plus vite possible récupérer les sœurs de bataille. Ah, hein, une qui pression, étaient- ouais. Une vague implacable, inarrêtable, malgré le snipe opportun et de ton Léviathan et de tes éradicators. La vague a continué, la puissance de frappe des Terminators et Chevaliers de la Deathwing sont incroyables. Moi je suis parti, hein, j'ai rêvé, je suis parti en imagination Ouais, totale. ouais, c'était super que j'ai pu comme ça me téléporter à l'intérieur du rempart. Tu me délivres un tir de suppression monstrueux sur les chevaliers noirs qui n'ont pas pu charger. Du coup, le farcir qui était là pour lui, il était un peu tout seul, il lançait ses sorts, mais il était vulnérable, il aurait pu se faire Il avoir était à ce vulnérable. moment-là. En plus, imagine 6 chevaliers noirs de la Deathwing qui arrivent sur un La pauvre farcir. sérénité du seigneur Irilvar qui se dit ça passe. Il s'est tourné, il a mené son chevalier fantôme vers les chevaliers noirs et ça a été bien salvateur pour lui en tout cas. Ouais, il y a ces deux mondes parallèles. Hein. Dans un monde parallèle, je te détruis quasi la totalité de ton Ouais. armée d'Archangel, j'enlève. Le chevalier fantôme a été impérial Ouais. sur le portail, là il a réussi à bloquer l'entrée des Dark Angels qui ont essayé de se faufiler comme ça sous ses pieds puissants et ses lances. Ouais. Mais ce Après, côté sacré, hein, t'as été protégé par le sacré. J'ai vraiment fait les bonnes réussites. Il y avait la puissance de feu, il y avait le bon moment. C'est vraiment Eldar, quoi. C'est Ouais. le bon moment, la bonne précision. Et on bah, a vu quand même au moment là, pendant que l'armée se déroule, tu vois toute l'infanterie d'Archangel qui court le plus vite possible pour rusher la forteresse, protégée à la fois par un serpent, puis le chevalier fantôme, et Tout très pendant la bien. course folle, eh bien, un trait de lumière qui arrive sur les ruines pour relever la sœur Ildolis en Célestine. Et de l'extérieur, on sentait à la fois l'urgence et le côté sacré héroïque de la aussi, situation, Ouais, tout à fait. épique de la bataille, où tu as un host Yanden qui essaye de récupérer la Sainte Relique, et les chevaliers fidèles de l'empereur font tout pour essayer de la récupérer, mais qu'ils n'ont pas réussi, ils ont failli à leur mission, et les Lost Yanden s'évaporent dans la toile instantanément, donc on n'a même pas pu récupérer les fuyards. Mais toi, sans le savoir, hein, parce que je découvre aussi les Dark Angels dans cette partie, sans le savoir, c'était vraiment le bon choix des trois armées, parce que la résistance des Dark Angels, le côté sacré des Sista, et cette force de frappe si précise et si mobile des Eldar, une partie grand bonheur. Ouais, Merci, à refaire. Romain. Merci Nico pour cet affrontement, et puis on Et se merci revoit. Rémi pour la table, parce que incroyable. À bientôt. À très vite.